que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul où je vais vous présenter mes derniers achats livresques, romans et comics. Et à la fin, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition. Je suis malade, j'ai une sinusite qui se transforme en bronchite, donc du coup, il se peut que ma voix ne soit pas comme d'habitude. Voilà. Donc sur ce, eh bien, je vais commencer tout de suite avec les romans. Le premier livre de ce book haul que je vais vous présenter, c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai acheté depuis mon dernier book haul, c'est Les Éternels de Shelby Maheu chez les éditions Michel Lafon. En fait, j'avais jamais entendu parler de ce livre et c'est en déambulant dans les rayons de l'espace culturel de Leclerc que j'ai été interpellée par le titre. Et quand j'ai vu la couverture, déjà, je la trouve vraiment super belle et ses yeux, regardez-moi les yeux de la jeune fille. Et j'ai lu le résumé et je me suis dit pourquoi pas. Donc ça va être une fille qui va avoir des pouvoirs insoupçonnés et voilà, ça va être du fantastique et j'ai vraiment hâte de m'y plonger, donc ça va être l'une de mes prochaines lectures. Shelby Maheu est une Québécoise et elle a publié son histoire pour la première fois sur Wattpad, ça peut vous intéresser. J'ai été très intriguée par le titre, le livre de toutes les réponses sauf une, par Manon Fargeton chez les éditions Rajo. C'est d'ailleurs mon premier livre de cette maison d'édition. Et ouais, ça va parler de ce fameux livre qui a toutes les réponses sauf une que Bérénice aimerait avoir. Et du coup, eh bien, j'ai hâte d'en savoir plus. Ce n'est plus un secret pour personne. Je suis fan des anges. Et donc, je me suis pris quelques livres sur les anges, bien évidemment. Et je suis fan des anges depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que depuis un mois, voire un mois et demi, 2 mois, c'est vraiment devenu une addiction. Donc j'ai pris pour commencer Angel de L.A. Witherly chez les éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction en fantastique. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui va apprendre, enfin qui sait qu'elle n'est pas comme les autres puisqu'elle a un don, et il y a un ange qui va être à ses trousses, mais pourquoi il la veut et pourquoi justement cet ange a le cœur qui palpite quand il la voit, eh bien ça je n'en sais rien et j'espère qu'il va être cool. Et donc du coup c'est le premier tome, après je ne sais pas combien il y a de tomes de sortie, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que c'est marqué? Eh bien pour le moment il n'y a que 2 tomes. Voilà, le deuxième tome c'est Angel Fire. Donc le deuxième c'est le livre des anges et des anges déchus. Donc c'est par Dr R. Curran chez les éditions Ciel. Donc le guide essentiel pour tout savoir sur les anges et les démons et surtout comment les reconnaître. Donc ce livre là, pour la petite information, je l'avais découvert grâce à un commentaire sur Babelio en dessous du livre Hush Hush, puisqu'il y a une personne qui expliquait que justement elle lisait ce livre là en même temps que Hush Hush et je me suis dit ça pourrait être intéressant. Du coup je suis allée voir sur Amazon et je l'ai trouvé donc d'occasion puisqu'il n'est pas arrivé en super état juste ici, à moins que ça soit à cause de l'envoi. Et donc à l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça se présente comme cela. Au début vous avez hop un vitrail avec le sommaire juste derrière et donc vous avez une partie sur les anges, une partie sur les anges déchus avec notamment Lucifer, et à la fin il vous parle justement des anges, des légendes des anges sur Terre. Donc pareil, j'ai hâte de le lire et ça va me permettre d'en savoir un petit peu plus et puis ça va faire joli dans ma collection sur les anges. Je me suis enfin procuré les 2 derniers tomes de la saga Les Anges Déchus par Becca Fitzpatrick, donc à savoir le tome 3 Silence et le tome 4 Final dans la collection MSK de la maison d'édition du Masque. Et pour la petite information, le 4e tome je l'ai trouvé très facilement. Mais par contre ce 3e tome là il est très difficile à trouver, il est out of stock et je l'ai trouvé en fait sur Amazon. Il y a une personne qui le vendait comme neuf, donc je l'ai commandé et je l'ai reçu d'ailleurs dans un papier cadeau avec un marque-page, un joli marque-page. Donc c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est assez difficile de le retrouver puisqu'il est sold out, ce qui est plutôt bizarre parce que le tome 4 on le trouve très facilement, donc c'est vrai que c'est plutôt bizarre. Il y a eu peut-être plus d'achats du tome 3, j'en sais rien. Et si cette saga vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'acheter ces grands formats, sachez que cette saga existe en format poche chez Pocket Jeunesse. Depuis peu je suis en partenariat avec la maison d'édition Hachette et j'ai reçu de leur part Ce que nous avons perdu de Gail Forman. Comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours
Et ce livre-là, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience parce que Gail Forman, c'est une autrice que j'adore puisque j'ai adoré Si je reste et Là où j'irai, qui font partie de mes livres préférés, qui sont tellement poignants, surtout le 1. Et du coup j'ai vraiment hâte de continuer et j'adore franchement la couverture, je la trouve vraiment très jolie et en plus ça se passe à New York. Voilà, inutile de vous dire que j'adore New York. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Albin Michel ce livre-là, La boîte de Pandore par Bernard Werber, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 26 septembre prochain, donc tout prochainement. Et d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé l'attention puisque j'ai eu un petit mot à l'intérieur de la part de Claire avec qui je parle chez Albin Michel. Et ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir un message comme ça personnalisé. Donc voilà. Je vais faire un petit unboxing improvisé puisque juste avant de tourner la vidéo, avant d'appuyer sur le bouton, j'ai reçu en fait un colis de la part de la maison d'édition Albin Michel, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va voir ça de suite. Donc hop, le colis est juste ici, donc par Albin Michel, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va voir ça ensemble. Voyons voir. American Elsewhere par Robert Jackson Bennett. Donc le prix Shirley Jackson, un merveilleux cadeau pour les lecteurs de Stephen King et Neil Gaiman. Donc c'est le Library Journal qui dit ça. Et donc c'est donc par Albin Michel dans la collection imaginaire, je crois bien. Et ouais, c'est la première fois que je vois ce livre, je ne l'avais jamais vu auparavant et j'aime beaucoup la couverture. Alors voyons voir de quoi ça parle. Veillée par une lune rose, Wink au Nouveau-Mexique est une petite ville idéale. À un détail près, elle ne figure sur aucune carte. Après 2 ans d'errance, Mona Bright, ex-flic, vient d'y hériter de la maison de sa mère qui s'est suicidée 30 ans plus tôt. Très vite, Mona s'attache au calme des rues, aux jolis petits pavillons, aux habitants qui semblent encore vivre dans l'utopique douceur des années 50. Pourtant, au fil de ses rencontres et de son enquête sur le passé de sa mère et les circonstances de sa mort, fuyez le naturel, Mona doit se rendre à l'évidence. Une menace plane sur Wink et ses étranges habitants. Sera-t-elle vraiment de taille à affronter les forces occultes à l'œuvre dans ce lieu hors d'Amérique ? Robert Jackson Bennett, né à Baton Rouge en Louisiane en 1984, est l'auteur de 8 romans. Il s'est récemment fait remarquer avec sa trilogie de fantasy The Divine Cities. American Elsewhere, lauréat du prix Shirley Jackson, est considéré comme son chef-d'œuvre. Eh bien, franchement, j'aime beaucoup le résumé et ouais, pas mal. Mais c'est une brique, hein. C'est une grosse brique qui fait... Oh là là, qui fait 779 pages, soit 71 chapitres. Ça fait beaucoup. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de lire autant de pages en un seul livre. En tout cas, merci à eux d'avoir pensé à moi, puisque je n'étais pas du tout au courant. Donc maintenant je vais vous parler d'un manga. Oui, ça fait longtemps que je vous ai parlé de manga. La dernière fois, c'était au moins l'année dernière, non? J'ai enfin pu trouver ce manga qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Je l'avais vu en fait dans une stories de Lily Bookin et quand je l'ai vu comme ça en tête de gondole à l'espace culturel Leclerc, je l'ai pris sans hésiter. Il s'agit du manga L'Atelier des Sorciers, le tome 1 par Kamome Shiraawa, j'espère que je prononce bien, chez Pika Édition. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente et... j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Donc ce livre là c'est sûr que je vais le mettre d'office dans ma pile à lire du challenge à l'October parce que voilà, ça va parler de sorciers, donc forcément c'est dans le thème, j'ai envie de dire. Et donc au niveau dessin ça donne ça et j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Et maintenant je vais vous parler comics. Regardez tout ce que j'ai acheté et reçu ces derniers temps et je vais commencer avec le seul Marvel que j'ai à vous présenter. Il s'agit donc de Deadpool, la nuit des morts vivants par Cullen Bunn et Ramon Rosanas. On passe chez DC Comics? Ouais, on passe chez DC Comics. J'ai acheté 4 comics sur un seul personnage. Et pourquoi en fait? Bah parce que je me suis rendu compte en regardant dans le rayon comics que j'étais totalement à la bourre. Et je me suis dit, non mais là, je peux pas choisir. J'embarque tout avec moi et comme ça je serai enfin à jour. Ce personnage est un personnage que j'adore, qui est même
gravé sur moi, qui est vraiment mon personnage féminin préféré chez DC Comics. Est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé? Oui, j'ai acheté en tout, vous allez le voir, j'ai acheté 4 comics sur Harley Quinn. Donc le premier, il s'agit donc du 6e tome tiré par les cheveux, que je n'avais pas en ma possession, alors que pourtant j'ai les 5 tomes juste là. Mais non, je n'avais pas lu le 6e tome. Oui, je vous l'avais dit, hein, je suis complètement à la ramasse. Donc toujours par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. Donc cela, c'était avant les Rebirth. Et ensuite, je me suis pris les 3 Rebirth qui sont sortis pour le moment. Donc je me suis pris Harley Quinn Rebirth, le tome 1, Bienvenue chez les Quepons. Le deuxième, c'est le Joker aime Harley. J'adore la couverture. Et le troisième, là la couverture elle dépasse tout, je crois que c'est l'une des plus belles couvertures que j'ai vues au niveau comics. Et bien c'est le tome 3, le futur contre-attaque. Et regardez-moi cette couverture, je la trouve trop belle et elle ressort trop bien à la caméra. Et donc d'ailleurs c'est toujours Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, mais cette fois-ci on a Paul Dini qui s'est rajouté pour ce 3e tome avec donc John Timms. Et j'ai envie de dire que Paul Dini c'est le papa de Mad Love, qui est l'un des meilleurs comics. Donc forcément je pense qu'il va être top et j'ai tellement hâte d'être à ce niveau là de cette saga, donc il faut absolument que je sois à jour le plus vite possible. La maison d'édition Casterman a sorti il y a peu une collection de comics, collection qu'ils n'avaient pas du tout auparavant, et donc depuis ils m'envoient leurs comics de temps en temps. Donc j'ai reçu de leur part Apocalyptic Girl qui est juste là par Andrew McLean. Comme cela, les dessins ressemblent à ça. Et donc c'est juste, je vais vous faire court, hein. Explosion, fusillade, grosse moto et instant tendresse. Voilà, si ça vous dit. Le deuxième, il s'agit de Magnus. Oui, comme dans Magnus Bane, hein, dans Shadowhunters ou dans The Mortal Instruments. Donc par George Fornes et Kyle Higgins. Comme cela, donc ça va parler de robots dans un futur proche où les robots sont domestiques. Nous les avons conçus autonomes, à présent ils veulent leur indépendance. Et je sens que ça sent pas bon. Et au niveau dessin, c'est plus ou moins similaire au dessin précédent. Et le troisième, je l'ai reçu tout récemment, il s'agit de Orkstein, qui n'est pas encore sorti, il va sortir le 26 septembre prochain par James Stocco. Oui, je sais pas si je prononce bien. Et donc ça va parler du grand orc tsar, qui est un orc, il découpe, il éclate, il fracasse, mais c'est juste pour avoir la paix. Et en l'ouvrant, la petite blague, c'est que je me suis aperçue qu'en fait, il était à l'envers en fait, au niveau de l'impression. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai reçu. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Voilà, les dessins sont... tout est à l'envers en fait. Et les dessins, justement, parlons-en, je suis fan rien qu'en le feuilletant parce que j'adore les nuances utilisées. C'est toujours, comment dire, à base de rose, de rouge, de violet et de vert. Quasiment, enfin tout le long du comic, c'est toujours à base de rose, rouge, vert, violet. J'adore. Franchement j'aime beaucoup et j'ai hâte de le lire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je commence à avoir ma voix qui part en live tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je m'en vais tout de suite continuer le vlog de cette journée parce que oui, aujourd'hui je filme un vlog. Oui, qui sera disponible la semaine prochaine. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une vidéo que, eh bien, je pense vous attendez avec beaucoup d'impatience. En tout cas, c'est vraiment une vidéo où il y a eu pas mal de participation et beaucoup l'attendent et j'ai hâte de vous la présenter. Sur ce, j'arrête de spoiler. À mercredi. Bye!